Salut mes sublimes, alors bon samedi chez vous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui je vais encore devoir tourner avec le techno parce que mon iPhone ne veut plus s'allumer. J'ai changé de chargeur mais il veut pas, il n'accepte pas les chargeurs. Bref, ça va être une vidéo un peu différente, on va aller en randonnée et après à mon retour je vais vous montrer ma routine beauté pour le visage et pour le corps après avoir été exposé au soleil. Mais encore que là, je pense pas qu'on sera au soleil, je crois que c'est dans la forêt. Donc je vous emmène avec moi, ça va faire un joli petit vlog. Commençons! Alors aujourd'hui, je vous emmène à l'arboretum Raponda Walker. Ça c'est situé à quelques kilomètres de Libreville. En fait, de Libreville, on est quitté d'Akanda. Donc d'Akanda jusqu'à l'arboretum, ça nous a pris au trop 45 minutes. Je crois qu'on a vu qu'on roulait lentement, donc voilà. Mais sinon, au pire, vous avez entre 30 et 20 minutes pour arriver. Donc voilà, on était accompagné d'un guide qui nous a été conseillé par un ami. En fait, vous avez deux choix, ou vous allez visiter seul, mais moi je vous conseillerais plus d'y aller avec un guide, un éco-guide. En fait, ce sont des agents qui sont formés par l'État et qui connaissent très bien la faune et la flore de chacun des arboretums du Gabon. Il existe plusieurs arboretums au Gabon et à Libreville, je crois qu'il y en a 3. Donc là, nous, on avait visité celui-là, c'était notre première fois et franchement, c'était trop bien, on ne regrette pas. Donc voilà, donc si vous voulez avoir un éco-guide, ils sont sur place et il y a les tarifs aussi sur place. Donc je crois que pour les groupes de 5, à partir de 5, vous payez juste 5 000 francs pour le groupe et ensuite le guide vous accompagne en fait. Et il vous montre les différentes plantes et autres qui sont vendues. Il y a aussi des horaires pour les visites. Donc, toutes les informations sont sur place. N'hésitez pas à y faire un tour si vous êtes intéressé. Donc là, c'est voilà. 1h10. Voilà, à peu près. Bon, alors le gris, c'est le tronçon qu'on va parcourir jusqu'à ce niveau-là. Oui, qui est un peu obligatoire pour tout le monde. Qui est un peu le début de tous les circuits, on va dire ça comme ça. Après, ici, vous avez ce qu'on appelle la boucle des moinas. Oui. Hein, voilà. Donc, en fait, il y a cette... voilà, c'est pour un peu des visites, c'est pour les questions environnementales. Qui emmènent leurs élèves ici, oui, en fait. Agnès est venue ici déjà, comme je l'ai dit ça ce matin. Les enfants connaissent beaucoup l'arboretum, généralement. Ce sont eux qui font... Enfin, je veux dire, c'est ceux qui sont même eux qui permettent que les parents, à un moment donné, reviennent et disent « Ah, mon enfant me parle de l'arboretum, j'ai voulu découvrir. » Ok. Donc voilà, vous avez le circuit bleu, d'accord. Vous avez le circuit vert, d'accord. Vous avez le circuit rouge. Alors après avoir choisi le parcours avec l'éco-guide, parce qu'avant de visiter l'arboretum, il faut choisir le parcours en fait. Donc nous on a choisi un parcours de 5 km aller-retour et à la fin du parcours il y a une rivière qu'on devait voir. En fait ça s'appelle la cascade. Je vais vous la montrer, elle est magnifique et en plus elle a plein de bienfaits pour la peau. Donc voilà, mais pendant la visite on a eu droit à quelques cours sur certains arbres gabonais qui sont là, sur leurs bienfaits sur la santé et autres. Donc j'espère que, en tout cas on a appris des tas de choses. J'aurais aimé vous montrer un peu plus, mais c'est juste que sinon la vidéo aurait été trop longue en fait. Ah, et je suis tombée sur mon amoureux. Vous voyez mon amoureux, ce magnifique mille pattes. Et ça au village on envoyait des masses. Ouais. Tu envoies ça à l'heure. D'accord. Là on est ici. Là on est là. Bon là on a supprimé cette entrée. Hein. Donc justement ça devrait changer au niveau aussi de la communication, au niveau de la signalétique. Est-ce que vous entendez le bruit de la forêt? Si vous entendez le bruit de la forêt, laissez-moi un petit pouce bleu en commentaire. Mais franchement, c'est juste extraordinaire. De faire comme ça, on fait ensemble comme ça, ou en faisant ceci. Donc on prend la droite, on va faire ça. Voilà, on va jusqu'ici. D'accord, et on remonte. Voilà. Ici, c'est ce qu'on appelle un panonceau. Oui. Voilà, d'accord. Donc le nom en gros caractère, c'est ce qu'on appelle le nom pilote, d'accord, qui renvoie généralement à une langue vernaculaire. Bon, au Zouga, c'est en nominé, d'accord. Sagogotis gabonensis, c'est le nom scientifique. Le nom scientifique. Qui signifie nom scientifique, en fait, toutes ces plantes-là sont répertoriées.
Et en fonction du contexte dans lequel on les a découvertes et en fonction de pas mal de petits paramètres, on donne un nom qui renvoie à la famille botanique. D'accord. Voilà, tout à fait. Donc ça permet d'identifier, n'est-ce pas, la plante et de voir dans quelle famille elle appartient. Et vous savez que chaque famille a ses caractères. La naissance de bois, c'est une naissance d'arbre en fait qui est originaire d'Amérique. D'accord. Voilà, parce qu'on retrouve cette essence en Amérique. Et en fait, lui, il a des fruits qui, au moment où quand la pulpe s'en va, donc le fruit a cette capacité de traverser, c'est un fruit qui peut traverser les océans, ça peut prendre des années. Et quand ça arrive sur une rive, berge, boum, allez. Donc c'est une essence très côtière. Voilà. Donc c'est qu'on avait comme nom le chocolatier, voilà. Quand on est atteint de paludisme, on en prend. Et outre le fait que ça traite le palu, c'est très bon pour contre le diabète, l'hypertension. C'est un bon vermifuge. Voilà. On le fait tac tac, mais de manière propre. Voilà. Et puis quand on va terminer, on va prendre de la terre et on va faire une sorte de cataplasme qui va permettre à l'écorce de se régénérer. On fait pas ça. Quand tu fais ça, tu tues. Oui, tu la tues. Ben regardez, ça ne s'est plus jamais refermé. Et même le traitement que tu veux faire n'aura pas l'impact qu'il devrait normalement avoir. Parce qu'une fois que tu te recueilles et que tu fais la chose avec beaucoup de foi et respect, tu respectes l'arbre, mais la personne là en deux quartiers les debout. Hein. Vous voyez que toute fonction de ce qu'il y a dans le cœur. Ce qu'on disait tout à l'heure. Ce qu'il y a dans le cœur va activer. Déclencher. Tout à fait. Voilà. Et donc lui, il soigne l'anémie, c'est ça? Voilà, traiter l'anémie. Des carences en fer, tout ça. Et puis il donne l'énergie. D'accord. Je devrais en boire. Donc on a perdu beaucoup de forêts. Et si on perd beaucoup de forêts, on a aussi perdu beaucoup d'animaux. On avait des sangliers, on a encore des citatonga, des antilopes cheval, il y en a encore. Les antilopes cheval, elles sont grandes, c'est ça? Oui. C'est un truc comme ça. Moi j'ai vu ça il y a quelques mois ici. Il y en a ici? Oui, il y en a. Il y en a plein, même du coup des Malibé là-bas, il y en a. C'est des grands trucs, hein. Des cornes, tout ça. Avec des cornes? Oui, non, c'est un truc qui... En fait, à la lisière de Kala, la forêt de Castel la Monda arrivait jusque là-bas. Ah, ok. C'est la forêt. À l'époque, c'était bien. En fait, dans le quartier de Kala, il y avait beaucoup de Kala. Il y avait beaucoup d'arbres au Kala, d'accord. Et lui, c'est un arbre qu'on apprécie beaucoup. C'est un très bon bois de chauffage. C'est un excellent bois de chauffage. D'accord. Voilà. Donc, généralement, quand on fait les cérémonies, même traditionnelles, on prise le Kala. Parce que c'est chez nous, les côtiers, quand on fait par exemple le feu, un peu nous les côtiers, là, on peut faire un peu le feu au soir, c'est le Kala. D'accord. Voilà. C'est un très bon bois de chauffage. Son écorce, en fait, on s'en sert comme contenant pour faire des torches. Ah, ok. Des torches, ce qu'on appelle les torches indigènes. Voilà. Ce qu'on a vu à l'entrée là. Effectivement, voilà. Donc on va récolter la résine, d'accord, qui va être le contenu, et le contenant, ce sera l'écorce de ce bois. Salut toi. T'es bien caché. Hello toi. Bois bétadine, d'accord. Alors, le bois bétadine. Alors, la bétadine, quand on en pharmacie, c'est un antiseptique, par spécification des plaies. Alors, on a, on va dire, l'original en forêt. Voilà. Donc, quand on a un souci en forêt, quelqu'un est blessé, a une situation, allez, on va, oui. Bon, après, oui, mais c'est pas ça. On va le baisser. On va le baisser, voilà. Et il y a donc la sève va sortir, qui est rouge comme le sang, voilà. Et c'est cette sève-là qu'on va recueillir et qu'on va mettre sur la plaie. Voilà. Et au bout d'un certain temps, donc la sève est sèche et vous allez constater que déjà la plaie, si elle saignait, ben, à un moment donné, la plaie, elle ne saigne plus. Ça va déjà arrêter l'écoulement sanguin, d'accord? Et puis, à force d'en mettre, vous allez voir que déjà, assez rapidement, mais vraiment rapidement, vous allez voir dans l'eau du bébé. Dans l'eau du bébé, en général, on met, et puis on en donne de temps en temps. Voilà.
ça va déjà soulager l'enfant au niveau des diarrhées et tout ça. Ça va permettre que l'enfant ait des dents aussi très solides. Donc en fait, c'est pour les bébés qui font leurs dents. Entre autres. Oui, la dentition, entre autres. D'accord. Plus le venin, plus les blessures. Soigner les blessures. Sauter sur moi. Non. Ne le touche pas avec tes doigts. Mais non, c'est juste un mille-pattes. Non, touche avec une feuille. Vous avez raté votre vocation, hein. Vous avez dû faire les 9. Hein. Tu vas regarder quand le touche, il s'enroule sur lui-même. Non, au village, on les voyait beaucoup. Mais viens, pourquoi tu t'en vas? Parce que tu le tiens pas bien. Mets-le au milieu. Mets la... J'arrive pas. Il veut pas. Voilà. En fait, c'est un point de chute. Mais c'est pas le point final. Si, c'est le point final de la cascade. Oui, c'est là. Oui, c'est le point final. Le circuit aller, c'est ici la fin. Après le circuit, on repart. On organise avec les élèves. Oui, on repart. Make that money, throw it in, booty bouncing, don't end. Rolls Royce, Lamborghini, Blue Medina, always beaming, rag top, chrome pipes, blue lights, out of sight. Long weed, so in, say it again, so in, make that money, throw it. Elle est encore pure. Elle est pure et elle a cette couleur-là. Non, pure dans le sens où elle n'est pas traitée, justement. Ah, ok. Il y a encore des minéraux, Elle est saine, en fait. Il y a des choses, elle a son origine. elle a encore son pouvoir, on va dire ça comme ça. Voilà. C'est une eau, quand vous la lavez régulièrement, La roche glisse. ça vous donne une peau, très, très belle peau. D'accord. Voilà. On aura des très beaux pieds alors. Ouais, ça c'est manicure 100% bio. Soin des pieds. Soin des pieds 100% bio. C'est bien fraîche, donc elle va faire les bords de la peau. Voilà. Donc ça va bien situer en demi, comment tu te réveilles. Non, mais obligé. Ouais, je me sens moins fatiguée. Non, on a un petit de là à l'école. Et là, Magnifique. Tiens, file nos pieds. C'est la vidéo. Les mots aussi sont ratés. Elles ont vraiment raté. Anouchka qui voulait venir. Elle a vraiment raté. Regardez ses pieds. On dirait qu'elle a fait un soin des pieds. Non, c'est trop terrible. Donc après avoir un peu pataugé dans cette magnifique rivière fraîche, franchement, on avait les pieds, on avait l'impression qu'on avait fait un gommage des pieds, quoi. Cette eau, franchement, elle a vraiment des vertus, les co-guides avaient raison. Par contre, je n'ai pas pu bien vous filmer la cascade parce que comme je disais, il y avait des baigneurs sur place et ça n'aurait pas été bien de les faire apparaître dans la vidéo sans leur accord. Donc, j'ai pas vraiment filmé la cascade à cause de ça, mais elle est magnifique. C'est pas une vraie cascade, c'est une rivière en temps normal, mais elle est vraiment magnifique et son eau est trop fraîche. Donc, le parcours nous a fait finalement 3 heures aller-retour. On est rentré, on était finalement cassé, donc j'ai pas pu vous tourner la routine beauté parce que la seule chose que j'ai faite quand je suis arrivée, c'était prendre ma douche et dormir. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu en commentaire et à liker et à vous abonner pour d'autres vidéos.
J'espère que ça vous aura plu, en tout cas, de tout cœur. J'ai pas l'habitude de faire des vlogs, mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Donc, je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos magnifiques peaux et gros bisous.